pour ce nouveau vlog spécial rentrée. Ça y est, les vacances sont terminées. On a déjà l'impression que c'est un petit peu loin, mais ça a permis de recharger les batteries. Et on est reparti pour un tour. Moi, je suis trop contente. C'est vrai que j'aime l'été, hein. De toute façon, j'aime toutes les saisons avec le crochet, mais c'est vrai que j'ai un petit penchant pour les fils d'hiver, d'automne-hiver, là, parce que c'est doudou, quoi. C'est toujours doudou. Voilà, c'est le mot qui revient le plus souvent quand je parle du crochet. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette saison-là. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, déjà, premièrement, j'ai monté une page Facebook Maud et son crochet. Alors, j'ai déjà une page Instagram, Maud et son crochet. Vous avez les liens quand vous affichez la chaîne. Vous avez les liens. Il y a 2 liens. Il y a le lien Instagram et maintenant la page Facebook. Moi, je suis plutôt de l'ancienne génération et c'est vrai qu'Insta, c'est pas instinctif pour moi. Je suis plus habituée à Facebook. Donc, j'ai monté cette page et n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous aurez quelques petites informations en prime time avant les tutos, etc. Je vais essayer de diffuser très régulièrement. Donc ça, c'était la petite parenthèse réseaux sociaux. Une autre grande nouvelle, non mais ce crochet m'amène à un tas de trucs. Je m'attendais pas du tout à ça avec quand j'ai créé ma chaîne en fait. Voilà, on s'attend à rien en fait. On est là pour partager et puis si ça vous plaît, c'est tant mieux. Mais alors là, les bras m'en tombent. J'ai été contactée par le crochet d'Aurélie qui a sa chaîne YouTube et qui fait des podcasts sur le crochet. Et elle me contacte. Alors, suite à une de ses abonnées, certainement une de mes abonnées, mais elle ne se souvient pas du nom, c'est très dommage, je l'aurais remerciée là tout de suite maintenant. Donc une abonnée lui a glissé mon nom en lui disant que c'était plutôt sympa et tout ça. Et du coup, Aurélie est venue vers moi et m'a envoyé une interview. Il fallait que je réponde aux questions. Je trouve ça complètement fou. Complètement fou. Alors, j'ai enregistré toutes mes réponses, je lui ai tout envoyé. Donc, elle est en train de travailler, elle, de son côté, au montage de ses podcasts. Donc, le podcast me concernant, dont je serai l'invitée, mais quel honneur, sera diffusé le 19 octobre. Donc, on a le temps d'en reparler, voilà. Mais voilà, ça m'a tellement émue que je voulais partager ça avec vous parce que c'est complètement fou, cette aventure. Encore quelque chose de super positif. C'est vraiment top ce monde. J'adore. Voilà pour ce qui est de cette nouvelle sur le podcast. Oh, c'est trop bien. Parler crochet, moi de toute façon, vous le savez, hein, je papote tout le temps. Hein, de toute façon, je suis une grosse bavarde. Mais alors, je suis trop contente. Est-ce que vous les voyez, les lapins? Ah, je suis pas sûre que je les ai. Ah, ils sont allés se flanquer. C'est dans mon jardin. C'est des petits lapins. Alors, juste avant de partir en vacances, sur le précédent vlog, je vous ai dit, ouais, trop bien, j'ai reçu un colis avec 2 types de pelotes envoyées par Serena Créa. J'ai filmé le déballage du colis et je suis partie en vacances, puis j'ai oublié d'emmener la carte mémoire sur lequel il y avait le déballage des colis. Alors bon, c'est tant pis. Tant pis. Mais du coup, je voulais vous les montrer. C'est la Marlon et la Erika. Hop, je me cache derrière. Elles sont vraiment très belles. C'est la Marlon, c'est un acrylique et ça va être le fil que je vais utiliser pour le prochain tuto.
On va faire un pull tunique avec, magnifique en point marguerite pâquerette là. Et franchement, je l'aime beaucoup. C'est une pelote acrylique, mais elle a une particularité. Le fil est un peu bouclé, je trouve, à la crocheter. C'est un petit peu bouclé. Donc, c'est des pelotes de 100 grammes qui font 300 mètres de long. Et franchement, le rendu est sympa. Alors, je vais vous faire un petit aperçu. Alors, pour celles qui me suivent sur Insta ou sur Facebook, vous l'avez déjà. Mais on va se faire un grand pull tunique avec ce fil marlon. Regardez le rendu. Alors, je sais pas si je suis... Attendez, je vais remettre mes lorgnons. Parce que là, je suis dans le flou. Mais voilà, on y voit mieux. Ah, coucou tout le monde. Alors, oui, si c'est bon, je suis à l'endroit. Donc, voilà ce point-là, le point marguerite pâquerette. Franchement, je l'adore. Alors là, il est bien avancé, donc le tuto va pas tarder à arriver. Hein, j'en suis au col, mais ça monte assez vite en fait. Hein, donc ça, c'est le prochain et je suis trop pressée. Donc ça va être un pull tunique, un pull liquette un peu, vous voyez. Donc assez long. Trop chouette. Je suis impatiente de le terminer parce que je vois déjà la tenue avec et ça va être classe, ça va être vraiment très sympa. Et puis donc cette Erika, alors la Erika, là pour le coup c'est du 70% acrylique et 30% laine, donc là elle est assez chaude cette pelote. Et alors j'aime énormément, j'ai pris la couleur vert olive, j'avais envie de cette couleur, c'est automnal mais c'est pas tristouille, on adore. Et je vais faire un grand gilet avec. Alors je dis je vais faire, mais j'ai déjà entamé. J'ai déjà choisi mon point. Et je sais exactement le modèle. Je m'en étais fait un déjà avec un fil complètement différent, un fil un peu dégradé et tout. Et j'adore les grands gilets manches 3/4 pour l'hiver. C'est on se love dedans, c'est trop bien. Et donc je suis partie sur ce type de modèle, donc un gilet long. Vraiment long, hein, ça va descendre sous le genou, je pense. Hein. Je suis sûre. Avec un point assez simple, mais qui a le petit truc en plus. Je vous le montre tout de suite. Alors voilà, là c'est un des deux panneaux avant, mais regardez ce petit point là. Je me mets plus loin. Voilà ce que ça va donner. Et là-dessus, on va faire des grosses côtes là, mais un peu larges. Je l'ai tout à fait en tête. Hein, donc là, c'est qu'une histoire de temps de crochetage. Mais pareil, il va arriver très très vite. Donc ça, c'est avec la Erika, donc toujours de chez Serena Crea. Hein, je vous l'ai pas dit. La Marlon de chez Serena Crea. Et la Erika aussi. Et vraiment, je m'en régale. Je suis trop contente de cette collaboration avec Christine de chez Serena Crea parce que les fils sont vraiment de très bonne qualité à des prix tout à fait abordables. Donc, n'hésitez pas à aller voir les derniers fils arrivés. Alors, vous connaissez ma passion pour les commandes multiples, diverses et variées. Hein, maintenant, vous avez compris. Et je viens de recevoir un colis Amazon aujourd'hui. Un truc que je me suis commandé en rentrant de... Enfin, pas en rentrant de vacances, hein, là, il y a quelques jours. Et j'ai reçu mon petit colis. Alors, je l'ouvre avec vous. C'est quoi? C'est pas un livre. C'est, vous savez, les cartes. Ah bah déjà, je m'attendais à un format vachement plus grand. Bon, j'espère que c'est pas écrit trop petit, avec mes yeux de grand-mère. Voilà. Donc, ce sont des cartes de points. Alors, vous savez, je recommence à faire des grands écarts. D'une souplesse incroyable. Je vous montre.
Donc, vous avez tout compris, suite au dernier vlog, que je suis une insatiable du livre et des points de crochet. Bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. C'est avec ça qu'on peut vous proposer de jolis ouvrages. Et je m'aperçois en fait qu'on fait assez rapidement le tour hein, dans les livres. Hein. Il y a des points qui nous plaisent pas du tout, donc de toute façon on les fera jamais. Et ceux qui nous plaisent à fond, bon bah on les travaille le plus vite possible, voilà, on se lance dedans. Et donc je suis toujours à la recherche moi du point ou d'un granny. Voilà, vous avez tellement de multitudes de points ou de granny possibles que forcément on s'éclate. Sur ce système de petites boîtes à fiches là, j'avais moi commandé celui-ci qui a fait un truc presque un raz-de-marée dans le monde du crochet quand c'est sorti ce truc là, tout le monde s'est jeté dessus. Alors moi je l'ai commandé parce que forcément moi j'y vais. Je me dis tiens il y a peut-être des trucs que j'ai pas. Alors, je vous avoue que, alors c'est bien fait, hein, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait, enfin, c'est assez simple hein, de fonctionnement. Donc, vous avez la petite fiche avec le granny concerné et derrière, vous avez le diagramme, d'accord, le schéma. Moi, j'ai été un peu déçue, mais parce que je suis un peu avancée. Je le conseille, moi, pour les personnes qui débutent et qui ont encore un petit peu de mal à lire les schémas. Enfin, voilà. Ça peut être un très bon exercice de s'entraîner à lire les schémas avec ce type de granny. Hein, voilà. Par contre, pour les plus expérimentés, clairement, n'y allez pas. Ça n'a pas grand intérêt du fait des modèles proposés dedans. Moi, j'ai été un peu déçue. Hein. J'ai déjà beaucoup de livres hein, sur les granny, mais bon, je m'attendais à plus de granny avec plus d'originalité. Là, c'est plutôt des granny assez basiques qu'on a déjà pu voir, qu'on voit régulièrement passer, quoi. Donc, bon, ça existe. J'en parle. Pour celles qui sont plutôt débutantes, ça, c'est plutôt pas mal pour les granny. D'accord ? Maintenant, je me suis dit, moi, le principe, je trouvais ça plutôt sympa, le fait d'avoir la carte. Pourquoi ? Parce que, alors moi, j'ai une technique. Ah, je vais vous le filmer, ça va être sympa. En fait, les bouquins, c'est assez encombrant quand vous crochetez. Alors, il faut le mettre. Moi, j'ai différentes choses. Je vous montre. Par exemple, j'ai ça. Donc ça me permet de maintenir le livre. Et puis quand je crochette, bah, c'est plus facile pour moi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, quand on est dans son fauteuil et que on veut crocheter en même temps, bah, c'est pas évident. Donc moi, j'en suis à faire une photocopie de la page du diagramme. Et je colle ça dans une lampe qui est à côté, dans l'abat-jour de la lampe qui est à côté de mon fauteuil. Voilà, donc là, je suis installée dans mon fauteuil et vous voyez, sur l'abat-jour, j'ai fait une photocopie. Alors, c'est un autre point parce que c'est un autre truc qu'on va faire aussi ensemble. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez le truc ? J'ai des installations de partout. Voilà comment je m'organise parce que les livres, c'est toujours un peu embêtant. Je pense que vous avez à peu près le même problème que moi. Donc, je trouve que ce système de cartes est plutôt sympa. Et voilà pourquoi je suis partie là-dessus. Donc, en plus, il y a quand même pas mal de points. Il y a 52 points. C'était plutôt bien noté sur Amazon. Donc, on va l'ouvrir, on va regarder ensemble. Alors, c'est en anglais, hein. Encore une fois. C'est vrai qu'en France, je trouve qu'il n'y a pas tant d'ouvrages. On ouvre celui-ci pour regarder. Allez hop, je chausse mes petites binocles qui sont pas du tout petites. Mes grandes binocles. Regardons ce qu'il y a dedans. Alors. Oh, il n'y a pas les schémas. Alors là, c'est pas bon du tout. Ah, mais je croyais avoir vu des schémas parce que je m'assure toujours qu'il y ait des schémas
explicatif. Purée, il n'y a pas de schéma. Pourtant, j'ai regardé. Donc, n'y allez pas. Voilà, ça c'est bien de vous faire le truc. Ouais, on va déballer et tout. Et en fait, je suis super déçue parce qu'il y a la carte avec le point. Et alors, bon, je vais le comprendre parce que j'ai tellement de trucs en anglais que je vais pouvoir les lire. Sauf que regardez ce qui me manque. J'ai pas du tout le schéma derrière. Alors, il y a des petits points sympas, mais que j'ai déjà vu, que j'ai déjà ailleurs. Celui-ci est sympa. Mais bon, avec des petites mailles serrées. Pour l'été, peut-être. Ouais, c'est pas ouf. Bon, voilà. Alors, ça va encore être un truc. Ça, c'est sympa aussi. Un point ajouré. Mais qu'on a déjà vu. Hein. Mais il n'y a pas de schéma. Alors là, ça me contrarie vraiment. Alors, je me demande, je pense que je vais le retourner, carrément. Parce que ça ne m'intéresse pas. C'est des points sympas, mais je crois que je les ai ailleurs avec des schémas. Donc, c'est quand même dommage. C'est dommage parce que les points sont quand même chouettes. Zigzag pouf, bubble. Point bubble. Alors, ça consomme de la laine. Hein. Zigzag pouf. Bon, vous entendez la déception dans ma voix. Ah, dommage, je suis déçue. Je vais vous donner quelques livres, on va dire plutôt... Enfin, ça peut être pour les débutants, comme ça peut être pour les confirmés. Je vais faire une première partie sur les primo-débutants. Il existe, alors ça c'est aux éditions Marabout, le petit précis de crochet, édition Marabout. Ce petit précis, il est très précis. Dedans, ça c'est vraiment pour les grands débutants. Alors forcément, vous avez les tutos, hein, on est bien d'accord, visuel, vidéo. Mais vous pouvez aussi vous inspirer de tous les graphiques. Alors là, c'est vraiment en pas à pas, c'est dessiné, c'est expliqué dans ce petit précis. Je trouve plutôt bien fait pour vraiment les débutants. Celui-là est très très bien. 350 techniques, trucs et astuces pour le crochet. C'est Jen Eaton qui fait ça. C'est en français, hein, pas de souci. Franchement, je le trouve extrêmement bien fait. Alors là, il n'y a pas du tout, comme dans le premier, hein, il n'y a pas du tout de schéma. Certains points vous sont expliqués, d'accord? Donc en dessous, moi je préfère les schémas maintenant, mais c'est vrai que quand tu démarres, alors ça c'est top. On t'explique comment donner du relief, on t'explique comment travailler en cercle, on t'explique comment déjà faire ta maille chaînette, toutes les bases, hein, bien évidemment. C'est très bien illustré, hein. Tout est en photo, d'accord? Voilà, que je vois un peu ce que je vous montre, parce que je ne sais pas si j'y suis. Et à chaque fois, on vous explique ce qu'on est en train de faire sur la photo. D'accord? Donc, celles qui ne lisent pas du tout de schéma, ça peut même être pour progresser, puisque effectivement, il y a les brides, les mailles serrées, machin. Mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Le point de moucher est détaillé, par exemple. Comment positionner une fermeture éclair quand vous voulez faire ça. Comment faire des boutons soi-même. Enfin, en fait, il y a tellement de trucs et astuces là-dedans que je trouve vraiment super intéressant. Alors, autant pour les débutants, mais aussi même pour les confirmés. Comment faire des moufles. Hop! Vraiment, il est super bien ce livre. Alors, toujours pour les débutants, plutôt pour les débutants. Celui-ci, l'essentiel des points de crochet, il y a 250 photos.
Il y a vraiment beaucoup de jolis points. L'avantage pour les débutants, toujours, c'est que, alors moi aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal à fonctionner de cette manière-là sans le schéma. Moi, le schéma est beaucoup plus simple aujourd'hui que de lire les instructions qu'on nous donne pour comment vous faites le point. Mais il est vachement bien parce qu'il y a beaucoup de points différents, d'accord? Des points ajourés, des points pleins, voilà, tout est les arceaux, les picots, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais pas de schéma. Donc pour celles qui ne lisent pas les schémas, celui-ci est vraiment très très bien. Ensuite, bah, la base, moi c'est celui-ci que j'ai, je crois, le tout premier que j'ai acheté, c'est celui-ci. La Bible du crochet, c'est Fildar qui a fait ça. Il est vraiment super bien expliqué et il y a beaucoup de choix de points, que ça soit des points pleins, c'est pas facile à dire. Je bug un peu. Bon, bref, allez. Il y a les points ajourés, bien évidemment. Donc là, vous avez et les explications écrites et le schéma. Les carrés, et donc il y a des carrés assez basiques, hein, mais qui vous sont expliqués et avec le schéma qui va avec. Il est extrêmement bien fait celui-ci. Pour moi, c'est vraiment une base à avoir dans sa bibliothèque spéciale crochet. Il y a des rosaces, il y a des fleurs, il y a un petit peu de tout. Et aussi un de ceux que j'aime énormément, alors je parle toujours là des points, on est sur la partie points là cette fois-ci, le crochet en 180 points, donc la rebelote, vous avez les explications et le schéma qui va avec. Et celui-ci il est intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de points différents. Il y a aussi des bordures, ça va me servir de transition. Il y a aussi des bordures, vous savez, quand on termine un ouvrage, alors souvent on vous dit faites des mailles serrées ou faites le point picot. Moi je n'aime pas tellement ce point picot. Ça reste très personnel, je sais que beaucoup d'entre vous l'aiment beaucoup, ce point de finition. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je bloque sur ce truc-là, moi, je sais pas. Bon, bref, donc le point picot par exemple, mais ça peut être sympa aussi pour donner le charme à un ouvrage. Quand vous avez un point simple par exemple, vous pouvez vous permettre de mettre faire des bordures qui sont un peu atypiques, ou alors sur des objets type des paniers ou sur des plaids. Enfin voilà, les bordures c'est plutôt sympa. Et alors, en bordure, ben moi, il faut que je vous en parle d'un autre. Alors, j'en ai plein d'autres, hein. J'en ai en anglais, beaucoup. Là, je vous parle que de mes éditions françaises. Et moi, je suis tombée sur ce petit truc. Alors, je ne sais plus où je l'ai acheté, hein. C'est DMC qui a sorti ce petit bouquin, le crochet, et ce ne sont que les bordures qui sont proposées. Donc, bordure au crochet, crochet ending. Toujours avec mon accent. My accent, my French accent, qui est pas bon du tout. Very bad. Donc, je reviens à mes petits moutons. DMC donc fait ce bouquin sur les bordures. Et en fait, alors c'est très drôle parce que je l'ai dans ma bibliothèque depuis un bon moment. Je l'ai acheté, je suis tombée en amour dessus et j'ai complètement oublié que je l'avais acheté. Il est tout fin. Il est tout fin et j'en ai tellement. Je l'ai rangé dans ma bibliothèque. Et en fait, vraiment, je suis nouille parce qu'il est génial. Alors, le gros avantage, c'est que ici, rebelote, vous avez des explications. Vous avez le schéma, les explications. Et ça a beau être DMC, vous avez les traductions français, anglais et espagnol. Je pense que c'est espagnol, le truc. Punto Cadeneta. Ouais, je pense que c'est espagnol ou c'est italien. Je sais pas. Espagnol, je suppose. Vous me direz. J'ai certainement des femmes d'origine espagnole qui vont peut-être me dire, ou qui savent parler espagnol ou italien, et qui vont me dire quelle langue c'est, de quelle langue il s'agit. Donc voilà. Donc ça, ce sont un bouquin que sur les bordures. Et il y en a des très très jolis, vraiment.
des petites choses vraiment superbes. Et moi, alors ça fait partie des petites fantaisies que j'aime aussi amener à mes ouvrages. Alors, pas tout le temps, mais par exemple, sur le petit top nana, là, on a fait une jolie bordure. Je trouve que ça finit bien un ouvrage, en fait. Hein. On a la bordure qui est détaillée, le schéma, et puis le petit blabla qui va avec, où on nous explique comment le faire. Et je vais passer au granny. Et après, j'arrête. J'en ai 3 au granny pour les débutants et pour les confirmés. D'accord? Là, c'est plutôt pour les confirmés qui veulent aller dans la finition vraiment top, quoi. Pour les granny, alors ça, c'est la base. Et c'est une bonne base, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de granny différents. Alors, débutant et confirmé. Hein. Là, on est sur les 2. Franchement, il est super, celui-là. Je l'aime énormément. Il y a alors, différentes formes. Hein. C'est pas que du granny carré, mais voilà, des petites fleurs. Il y a des formes hexagonales. D'accord. Il y a des formes, bien évidemment. Alors là, c'est pas des granits, c'est des carrés, hein, vraiment, de points. Et puis, toute une partie avec des granny. Alors, attendez, je vais aller les choper. Hop, hein, des choses assez simples qu'on a déjà vues. Mais aussi des petites choses bien originales, par exemple. Donc, il y a vraiment de quoi faire dans ce livre. Ah, celui-ci, je l'adore. Je crois que j'ai utilisé déjà dans un de mes projets, mais je ne sais plus quand. Je ne sais pas si c'est une des vidéos que j'ai faites ou si c'était à moi à titre perso. Je crois que c'était à titre perso. J'en ai un autre. Alors celui-là, je l'ai acheté plus récemment. Je ne l'ai pas trop été le voir plus. Granny Square, sans motif moderne à assembler. Celui-ci, là. Alors celui-là, il est plus travaillé. Hein. On va chercher des carrés beaucoup plus travaillés, voyez. Donc plutôt pour un niveau intermédiaire quand même. Hein, voilà. Mais il y a des très belles, jolies choses. Très belles, jolies choses. Si vous n'avez pas compris que c'était joli. La nana qui est au taquet, quoi. C'est trop beau. Regardez ça. Oh, c'est magnifique. Mais là, il faut un petit peu plus de niveau. D'accord? Donc, celui-ci, un peu plus. Et alors là, je vais dans le plus. Celui-ci, que j'aime beaucoup aussi. Alors, je suis restée sur mes bouquins français. Hein. Après, en anglais, j'en ai d'autres qui sont magnifiques aussi. Donc, Granny Square, 100 modèles originaux à crocheter. Alors, il y en a les plus accessibles. Par exemple, celui-ci est relativement accessible. Et il y en a où tu t'arraches les tifs. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, c'est faisable, hein, sans problème. Vous dites, ouais, il ne va pas être très simple quoi, à faire. Celui-ci, par exemple, voilà. Le schéma est vraiment... Par contre, quand tu es... c'est vrai que moi, du coup, ça m'arrête pour les vidéos. Hein, pas pour moi, à titre perso, parce que je me régale, forcément. On y passe un peu de temps à déchiffrer au démarrage, puis après, une fois qu'on a pigé le bazar, on est tout bon. Mais c'est vrai que du coup, à vous montrer, à vous faire ça dans un tuto, c'est plus difficile. Regardez ça comme c'est mignon. Là, ça, vous faites un carré comme ça, vous multipliez. Ça peut vous faire un joli petit top d'été, ça. C'est très sympa. Donc, voilà. Donc, ça, niveau un peu plus quand même. Hein. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ceux qui sont plus sympas en fonction des niveaux. Comme ça, vous notez ce qui peut vous intéresser. Ça peut être une bonne idée cadeau pour votre anniv, la fête des mamans, Noël, parce que là, on va préparer Noël, tout ça. Donc voilà, ça peut vous donner des idées. Allez, moi, je continue à crocheter.
Et coucou! Ah, j'ai remis mon pull océan. Je l'adore celui-ci, hein. Le tuto est sur la chaîne pour celles qui ne me suivraient pas encore. Alors, j'ai aussi, j'en avais pas assez. En fait, je suis retombée sur un truc. Vous savez, je suis en train de. Je vous ai dit dans le vlog précédent, j'ai acheté un embobineur, là, un enrouleur de fil. Et je suis retombée sur un machin là que j'avais crocheté en point irlandais, je crois que c'est irlandais, je sais plus le nom du point là, avec des brides avant, brides arrière. Et rebelote, c'était vachement épais. Alors peut-être pour faire une veste, mais j'étais pas convaincue. Euh, du coup, je me suis arrêtée, mais j'en avais fait encore un bon bout, hein, encore une fois, voilà, hop. Et encore là, j'en ai déjà redémonté. Puisque du coup, je me dis, bon, bah ça, c'est un peu dommage. J'ai pas mal de pelotes, il m'en reste encore plein d'autres. J'achète toujours un peu en quantité. Alors ça, c'est de la Octavia de chez Lydia Crochet Tricot. Alors elle est douce, cette pelote. Elle est un peu chevelue, mais pas trop. Voyez, donc ça reste facile à crocheter, hein, sans aucun problème. J'ai réenroulé donc une bonne partie déjà de celui-là. Il faut que je continue. Et puis, ça m'a donné envie de la recrocheter. En fait, dès que j'ai une pelote dans la main, je me dis, oh, j'ai envie d'essayer. Donc j'y vais. Bon, voilà. Donc j'ai remonté une pelote. J'étais habillée. J'étais habillée en t-shirt noir, caleçon noir, en mode, vous savez, la petite tenue de traînouille, là. Voilà, bon. Donc, j'avais ma petite tenue de traînouille de la maison. Et je me mets à crocheter cette Octavia, là. Et alors, j'étais... C'est la période du poil, hein. Ma nounoune, mon petit chihuahua, là, perd ses poils à poignée, là. Ça m'énerve, ce truc-là, il y en a partout. Bon, bref, elle y est pour rien, pauvre petite cœur, mais il y en a partout, donc il faut passer de l'aspiro tous les jours. Bref, parenthèse, je dévie, Maud. La Octavia, c'est la même que la noune. Elle perd ses poils. C'est là, vous voyez un peu le cheminement. Des fois, je me dis, je suis pas très fraîche dans ma tête. C'est pas grave. Donc la Octavia a perdu ses poils. Quand même, je vous le dis. Donc j'espère que après lavage, ce sera... on n'en parlera plus de cette perte de poils. Ce serait dommage. Parce qu'alors, je suis tombée sur un point, encore un de mes livres, un autre livre, un livre en anglais. Et alors, mais je me suis fait un truc de j'adore. Le point j'adore. Et alors, du coup, j'ai continué. J'ai fait les dimensions qui m'intéressaient parce que on va faire un poncho avec. Voilà, avec la Octavia de chez Lydia Crochet Tricot. Voilà ce point. Qu'est-ce que c'est joli. Et alors là, ce poncho, je m'embête pas du tout. Et puis, je l'ai fait exprès. Ça va être quelque chose d'accessible aux débutants. On va faire 2 grands rectangles. Je vais vous montrer comment les assembler. Mais avec 2 grands rectangles, vous faites un magnifique poncho. Alors moi, les ponchos, je sais que certaines n'aiment pas trop les ponchos. Moi, je les utilise pas tant en intérieur. Alors, ça peut m'arriver, hein, s'il fait un peu frisqué, je me refous une petite couche. Bon, quoique là, en ce moment, avec ma vieillerie, hein, oh là là, les vapeurs. Alors là, je suis plutôt avec avec l'éventail. J'en ai acheté plein cet été pendant les vacances. Vapeur, bon voilà, bon vous voyez, mais en extérieur, moi voilà, je reviens à mon poncho, en extérieur, j'aime beaucoup mettre ça par-dessus un petit blouson fin. J'ai un gros blouson d'hiver, enfin un truc très long, très loose, j'aime les trucs loose, hein, vous le savez, et je l'ai choisi parce que ça me permet de mettre les pulls avec des manches larges.
Ça va loin, mon truc de crochet. Hein. Donc, ce blouson très très long, là, c'est presque comme un... C'est comme si je sortais avec un duvet XXL. Quoi. Bon, faudra que je vous le montre un jour. Ça y est, j'ai encore dévié. Bon, bref. Mais sinon, si je mets une petite doudoune, vous savez, les petites doudounes, alors soit sans manche, soit avec manche, en fonction du temps, mais assez fines, là, on en trouve plein de ces machins-là, eh bien, j'aime bien mettre un poncho par-dessus. Vous voyez ? En plus, je trouve que ça fait un style super sympa. Ou avec une veste en jean, par exemple, et vous remettez le petit poncho par-dessus. Ça fait un petit truc top, un look très chouette. Donc voilà, donc ce petit poncho là, il va arriver aussi. Du coup, j'ai 3 en cours. Je vais m'arrêter là pour le moment. Enfin, pas m'arrêter, bien sûr que non. Pas de panique, on va continuer ensemble. Mais pour le moment, j'ai déjà 3 en cours. Donc, on va les avancer, hein, sortir les tutos, les mettre en ligne pour que vous puissiez vous régaler avec. Mais voilà en gros le planning. On va démarrer par le pull tunique Marguerite Pâquerette. Le gilet Erika ou Olivia, c'est couleur vert olive. Donc le gilet et le poncho. Ou alors, je fais le pull Pâquerette, le poncho et le gilet. Dites-moi ce qui vous intéresse. Ouais, ça peut peut-être couper entre les gros ouvrages, faire ce petit ouvrage vraiment très simple et qui monte très vite, hein, honnêtement. C'est 2 rectangles, quoi. Hein, donc là, vraiment, ça va être simple. Dites-moi ce qui vous intéresse. D'abord le Pâquerette. On va faire taper 1. Tapez 1 pour Pâquerette, gilet Erika, poncho. Ou tapez 2. Quand je vous dis tapez 2, dans le commentaire, vous mettez 2. Le gilet Pâquerette, toujours le premier quand même. Le poncho avec le poncho rose. Et le gilet Erika, enfin. Dites-moi. Ça m'intéresse de savoir. Comme ça, je vous mettrai dans l'ordre que vous décidez. Allez, les votes sont ouverts. Mais en gros, je passe ma journée avec vous parce que en fait, soit je crochette, soit je filme, soit je crochette, soit je fais le vlog, soit je fais le tuto. Ces journées à toc le crochet, quoi. Et quel bonheur! Allez, je vous montre où j'en suis de mon grand pull tunique. Oh, je l'adore. Ça va être, mais vraiment super joli. Super joli. Ah là là, c'est beau, hein. Avec ses manches un peu larges, mais pas trop. Oh! Ah, j'espère que vous allez l'aimer, hein. C'est long, hein. C'est comme moi j'aime. C'est vrai que j'aime beaucoup ces grands pulls qui tombent au-dessus du genou, là. Vous voyez? Ouais, alors bon, forcément, il n'y a pas de définition, il n'y a rien, hein. Il n'y a même pas de dos. Mais au moins, ça vous donne une petite idée. Je l'adore. Alors, nouvelle journée et là, je suis mais trop contente. Alors, je vous explique. Il existe les journées internationales de la laine à Felletin, F-E-2-L-E-T-I-N. C'est un rassemblement d'exposants de laine. Il y a environ 20 000 visiteurs sur ces journées. Donc ça se passe le 24, 25 et 26 octobre à Felletin. Alors j'ai regardé, alors je veux pas dire de bêtises, mais c'est dans le coin de la Creuse-Auvergne, là, vous voyez, dans le centre sud-centre France. Alors c'est très loin de la maison.
J'ai regardé, je vais vous expliquer pourquoi. Donc en gros, moi j'ai 5h30, enfin sans pause, hein, donc bon, allez, comptons plutôt 6h30 de route quand même. Je devais y aller l'année dernière, j'avais trop envie d'assister à ces exposants. En plus, il y a une grosse filature qui fait ses portes ouvertes. Enfin, je crois qu'on peut la visiter en même temps, donc j'espère que je vais pouvoir faire tout ça parce que vous l'aurez compris, je me suis réservé un petit gîte dans ce coin-là, un petit peu éloigné parce que je m'y suis prise tard cette année. Il se trouve que je devais y aller l'année dernière. Parce que quand on est passionné, bah voilà, bon, je fais pas ça tous les jours, hein, donc c'est vraiment un extra là pour le coup. Donc je devais y aller l'année dernière et puis Namour a eu des problèmes de santé et j'ai dû tout annuler un peu dernier quart en catastrophe. Il va mieux, hein, tout va bien, sa santé est bonne, mais bon, il nous a fait une petite frayeur l'année dernière et du coup j'avais annulé. Et là, bah, je vais y aller. Donc, du coup, j'ai réservé un petit gîte et je vais aller faire ces 3 jours. Hein, donc, c'est sur le vendredi, samedi, dimanche. Donc, 24, 25, 26 octobre de cette année. Donc, c'est tous les ans et c'est la 25e édition. Donc, bah, bien évidemment, je vais y aller avec ma petite caméra et puis je vais vous faire des belles images pour un futur vlog. Mais voilà, ça c'est ma dernière nouvelle. Je vais aller à ces journées internationales de la laine et je suis ravie. Donc forcément, bah, je vous montrerai ces images à ce moment-là. Voilà pour toutes les infos que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que le prochain tuto vous plaira. Moi, c'est exactement le type de pull que j'adore. Ces pulls longs là qu'on met avec un pantalon tout simple, hein, mais ça fait une tenue vraiment sympa. Donc j'espère que vous allez me suivre sur ce futur projet. Et puis bah du coup, je vous dis à très vite pour le tuto. Allez, je vous embrasse bien fort. Et puis, une très belle journée, week-end, semaine à vous. Allez, bisous, ciao!